Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue ce matin, de ceux que tu m'as choisis pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle, jusqu'aux confins de la terre, Seigneur. Merci pour la grâce. Oui, Seigneur, merci pour les auditeurs. Merci, Saint-Esprit, pour le cœur de chair dont tu nous remplis, dont tu nous revêts ce matin. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, le cœur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dans cette première terre de nos jours, on considère généralement que c'est la tête et son cerveau qui constituent le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme. Mais la Bible, elle, considère qu'il s'agit plutôt du cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Luc 6, 45 nous dit « L'homme de bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alléluia. Bien-aimé, le cœur qui constitue le centre même de notre être détermine notre comportement et doit être changé ou converti. Oui, sans ce changement intérieur, personne ne peut accomplir la volonté de Dieu. Selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, des émotions et de la volonté de l'individu. Marc 7, 20 à 23. Le cœur est le siège de l'intellect. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Il est écrit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Amen. Deutéronome 8, 5. C'est également dans le cœur qu'il prie. 1 Samuel 1, 12 à 13. Qu'il médite, Psaume 19, verset 15. Et qu'il serre la parole de Dieu, Psaume 119, 11. C'est là qu'il médite sur leurs mauvaises actions, Psaume 140, verset 3. C'est là qu'il conserve les paroles, Proverbe 4, verset 21. Qu'il pense le cours de leur vie et qu'ils aient le doute. Marc 2, 8. Marc 11, verset 23. C'est dans leur cœur qu'ils repassent les choses. Luc 2, verset 9. Qu'ils croient. Romains 10, verset 9. Et qu'ils chantent. Éphésiens 5, verset 19. Il est bien évident, bien-aimé, que toutes ces actions que l'on attribue au cœur proviennent principalement de l'esprit. Église, le cœur est le siège des émotions. La Bible parle d'un cœur joyeux et du cœur qui aime. Exode 4, 14, Deutéronome 6, 5. Du fait d'avoir la crainte dans son cœur. Josué 5, verset 1. D'avoir un cœur qui s'affermit. Psaume 27, verset 14. Un cœur repentant.
Psaume 51, verset 19. Un cœur inquiet, Proverbe 12, verset 25. Un cœur irrité, Proverbe 19, verset 3. D'avoir un cœur ranimé, Ésaïe 57, verset 15. Un cœur angoissé, Jérémie 4, verset 19. Romains 9, verset 2. Un cœur dans l'allégresse, Jérémie 15, verset 16. Un cœur blessé, Lamentation 2, verset 18. Être humble de cœur. Oui. Matthieu 11, 29. D'avoir un cœur brûlant et fervent. Luc 24, 32. Et un cœur troublé. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais attirer votre attention sur l'évidence que toutes ces actions attribuent au cœur, encore une fois, sont essentielles. Bien-aimés, le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Les Écritures nous disent que certains ont endurci leur cœur au point de refuser de faire ce que Dieu leur demandait, alors que d'autres tournaient leur cœur vers Dieu. Oui, nous voyons aussi également que le cœur a des intentions, qu'il peut s'appliquer à chercher le Seigneur. Psaume 21, 2 à 3. S'incliner vers les préceptes de Dieu. Psaume 119, 36. Et être investi de la volonté. Romains 10, 11. Il est évident que toutes ces actions que l'on attribue au cœur trouvent leur source dans la volonté de l'homme. Oui, la nature d'un cœur éloigné de Dieu, quant à Adam et Ève, ont choisi de céder à la tentation du serpent et de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. C'est alors qu'ils se sont cachés de la face de Dieu. D'après le témoignage, ils se sont égarés. Jérémie nous parle d'un cœur tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Jésus a confirmé ce diagnostic en affirmant que ce qui rend une personne impure devant Dieu, c'est son cœur. Écoutez, ce n'est ni le fait d'avoir failli à l'observation des rituels de la loi, mais plutôt le fait d'écouter et de suivre les mauvais penchants de son propre cœur. Oui, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et Marc 7, 21, 22 nous parle de tout cela. Oui, Jésus nous enseigne à propos de la gravité du péché qui règne dans le cœur, lorsqu'il a dit que le péché de la colère équivaut au meurtre. Matthieu 5, versets 21 à 22. Oui, Église. Et que celui de la convoitise est aussi grave que l'adultère. Matthieu 5, versets 27 à 28. Exode 20, verset 14. Matthieu 5, 28. Un cœur qui s'adonne au mal court le grave risque de s'endurcir. Ceux qui refusent en permanence d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à ses commandements pour suivre les mauvais penchants de leur cœur s'apercevront
qu'à la fin Dieu finira par endurcir leur cœur de sorte qu'ils perdront toute sensibilité à sa parole et au désir que donne le Saint-Esprit. Oui. Exode 7, verset 3. Hébreux 3, verset 8. Oui, le premier exemple biblique de ce type d'événement est celui de Pharaon. Le livre de Romains nous confirme ce type d'événement. Paul prédit que le même phénomène se produira durant le règne de l'Antichrist. Tous ceux qui s'entêtent à rejeter la parole de Dieu finiront un jour par avoir un cœur endurci. N'endurcissez pas vos cœurs, Église. Le cœur régénéré, une réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur. C'est la régénération qui est accordée à tous ceux qui se répandent de leurs péchés, se tournent vers Dieu, acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et placent leur foi en lui. Alléluia. La régénération est une affaire de cœur. Oui, ceux qui se répandent de tous leurs péchés et de tout leur cœur et qui confessent que Jésus est Seigneur. Romains 19. Oui, ceux-là naissent de nouveau et reçoivent de la part de Dieu un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Oui. Psaume 51, 12. Ésaïe 11, 19. Bien-aimés. Le cœur de ceux qui ont fait l'expérience d'une naissance spirituelle, Dieu implante le désir de l'aimer et de lui obéir. Peuple de Dieu, à maintes reprises, Dieu rappelle à son peuple la nécessité d'aimer de tout son cœur. Un tel amour et un tel attachement à Dieu vont de pair avec l'obéissance à sa loi. Psaume 119, 34. Le verset 69 aussi nous le déclare. Oui, Jésus nous a enseigné aussi que toute la loi divine dépend du fait d'aimer Dieu et son prochain de tout son cœur. Matthieu 22, 37 à 40. L'amour qui vient du cœur est un élément essentiel de l'obéissance. Bien trop souvent, le peuple est tenté de substituer l'obéissance à des rites religieux. Oui, le fait de participer quelques jours par an à des fêtes, le fait d'offrir des offrandes ou des sacrifices à d'autres dieux. Oui, les désirs du cœur de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas les désirs de Dieu. Oui. L'amour qui vient de Dieu, Église, c'est d'observer la forme intérieure et extérieure de Dieu, qui n'est pas accompagnée de désirs humains, mais par contre du désir de servir Dieu, sans hypocrisie, bien-aimés. Oui. Apporter des sacrifices à d'autres dieux, à s'incliner devant d'autres dieux. La Bible punit sévèrement cet acte. Le Seigneur condamne cet acte sévèrement. Matthieu 23, 13, 28, Luc 21, 1, 4. Oui. De nombreuses autres activités spirituelles prennent place dans le cœur régénéré des croyants. Ils louent Dieu de tout leur cœur. Un cœur régénéré par Christ est le plus beau, est le plus fort, est le plus tendre, est le plus doux. Oui, un cœur régénéré des croyants méditent dans leur cœur le psaume 19, 15.
implorent Dieu de tout leur cœur. Psaume 84, 3. Recherche Dieu de tout leur cœur. Psaume 119, 2, verset 10. Serre sa parole dans leur cœur. Psaume 119, 11. Deutéronome 6, 6. Lui font confiance de tout leur cœur. Proverbe 3, 5. Goûte à l'amour de Dieu qui a été répandu dans leur cœur. Romains 5, 5. Et chante à Dieu dans leur cœur. Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Père. Merci parce que en ce jour aujourd'hui, tu as fait de nos cœurs des vases d'honneur, dont tu déverses, Seigneur, ton huile sainte, le Saint-Esprit, qui est l'onction de louange, qui est l'esprit de vérité, dans nos cœurs de chair. Oui, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles de tout mon cœur, Seigneur. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alléluia, merci Jésus. Seigneur Jésus, tu es celui qui fait bouger le monde et par qui le monde bouge. Je prie que tous les auditeurs ce matin reçoivent un cœur de chair au nom de Jésus. Te cherche et te trouve, Père, car tu es miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Merci, Seigneur Jésus.